Eh bien, salut la compris, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci une vidéo spéciale où je vais faire un top 15 des jeux à venir. Et surtout, en fait, c'est des jeux qui ont été présentés pendant l'E3 2014. Excusez-moi, ça me gratouille. J'espère que cette vidéo vous plaira. À la fin de la vidéo, je vous promets un... Oh, pardon, merde. Pas de gros mots. Zut, crotte de biquette. Je vous mettrai le bêtisier de Assassin's Creed Made in la France. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on passe tout de suite avec le top 1. Non, excusez-moi, erreur de ma part, mon cerveau a disjoncté un petit moment. Donc on se retrouve tout de suite pour le jeu que j'ai passé à la 15e position. Avant de commencer d'ailleurs, je tiens à vous dire que c'est mon avis sur les jeux, donc ce n'est pas forcément le même que vous aurez pas tout à fait le même, ce qui est normal, même voire pas du tout le même. Vous aurez des jeux qui vous préférez si vous êtes plutôt des joueurs MMO, et plutôt des joueurs RPG. Moi je suis plutôt des jeux action-aventure avec une belle histoire. Même si vous allez voir que quelques jeux là-dedans vont vous étonner par son classement, parce que j'ai mis des jeux par élimination certains et des jeux qui m'avaient pas mal impressionné, donc j'en ai vraiment mis de mon avis, donc excusez-moi si ce classement là ne vous plaît pas. On commence de suite avec le top 15. Et oui, comme vous avez pu le voir, si j'ai pas foiré mes montages, en top 15 j'ai décidé de mettre Call of Duty Advanced Warfare. Alors pourquoi Call of Duty? Parce que je vais expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que j'ai mis ce jeu à cette place là, sinon ça n'aurait aucun sens. Tout simplement parce que j'étais pas mal impressionné par le gameplay qu'ils nous avait fourni. Bon, bien sûr c'était très crypté, hein, c'est vraiment fait exprès, le mec savait exactement où se trouvaient les ennemis à la seconde près, donc c'est vraiment très crypté, hein. Les événements étaient très cryptés, et c'est normal, pour un gameplay il faut tout le temps que ce soit crypté, c'est à peu près normal, comme pour les Battlefield 4 Hardlines, ils avaient fait un truc très crypté alors que c'est un truc en ligne, donc normalement on n'est pas censé savoir les réactions des joueurs et tout, mais c'est pas grave. Donc pourquoi je l'ai mis là? Parce que j'étais vraiment très impressionné de par ses graphismes, mais bon c'est de la next gen, donc je pense que c'est à peu près normal. De par sa jouabilité, je l'ai pas eu en main, mais le mec avait l'air de bien jouer, même si, comme je dis, c'est très crypté, donc il connaissait certainement le jeu, mais je sais pas, la sensation de jeu m'avait beaucoup plu, donc je l'ai mis quand même à la dernière place, enfin, de mon classement du moins, en 15e place, parce que Call of Duty c'est un jeu que je n'apprécie absolument pas. D'ailleurs, dédicace à Samoy, on s'était bien marré parce que je vais jouer chez un autre copain, un autre abonné, DJDZ Lord, dédicace à toi. On avait joué chez lui sur la Play 4 de son frère, parce que j'ai pu toucher la Play 4, elle est vraiment super, à Call of Duty Ghost. Donc bon, je suis pas fan des Call of Duty Ghost, mais à deux c'est vraiment fun, on s'est vraiment éclaté. Je l'ai défoncé à chaque fois, et ouais, pourtant j'ai pas l'habitude des Call of Duty. Bref, donc Advanced Warfare, c'est à voir. Et maintenant la 14e place. Et à la 14e place, donc Evolve. Evolve, qui je rectifie, que j'avais dit dans ma vidéo présentation de l'E3 2014, j'avais dit que c'était par les créateurs de Borderlands. Je suis vraiment désolé, mais c'est par les créateurs de Left 4 Dead 2. Je sais pas pourquoi j'ai dit Borderlands, je suis vraiment désolé. Alors pourquoi Evolve en cette position? Tout simplement parce que j'ai bien aimé Left 4 Dead 1, qui me semble, je suis pas sûr, n'est pas par les mêmes créateurs que Left 4 Dead 2. J'ai pas joué à Left 4 Dead 2, mais ce jeu a l'air vraiment pas mal, avec un multi assez bizarre, mais vraiment cool. Là où on joue un monstre, donc soit un monstre over cheaté, soit un monstre qui débute tout petit et qui au fur et à mesure grandit et devient de plus en plus puissant, ou alors on peut jouer les chasseurs, donc les êtres humains qui essaient de tuer le monstre. Donc le monstre qui est normalement over cheaté, hein, c'est le monstre le plus, enfin j'ai une sorte de pieuvre, ou alors au bout d'un moment il y a une pieuvre qui vole, ou alors au bout d'un moment il y a un autre monstre, je sais pas, un peu bizarre, mais c'est des monstres quoi, voilà. Donc c'est à voir, vu que je suis pas trop fan des jeux multi, c'est à voir.
Et à la 13e place, donc Little Big Planet 3. Donc j'ai bien aimé les premiers Little Big Planet, surtout pour son jeu local que j'ai joué avec mes cousins qui est franchement super. Donc rien à dire dessus, je l'ai placé là vraiment par élimination et par dédicace à ce jeu que j'ai beaucoup aimé, Little Big Planet, par dédicace à la licence que j'ai beaucoup aimé. Little Big Planet 1 et 2 je les ai pas, j'ai les démos mais j'ai joué avec mes cousins, ils sont vraiment cool à jouer, fun à jouer à plusieurs, mais j'ai pas de raison valable pour l'avoir mis là. Franchement lui c'était vraiment par élimination que je l'ai fait, et on passe de suite à la suite. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais bon, on passe, voilà. Hein. Et maintenant la 12e place qui est décernée à Ori. Ori qui est un jeu indépendant, donc j'ai un petit point faible pour les jeux enfin un petit point fort du moins, c'est un petit peu fort pour eux, mais moi j'ai un petit coup de cœur pour les jeux indépendants que je trouve vraiment fantastique. Les jeux indépendants c'est vraiment un petit kiff. J'ai joué à Limbo qui est un jeu vraiment super. J'ai vu des vidéos, je suis en train de regarder un let's play d'ailleurs en ce moment avec je sais plus qui, parce que je me suis abonné justement grâce à ces vidéos là, parce que je cherchais Limbo let's play et je suis tombé sur lui, donc je me suis abonné, je sais plus du tout comment il s'appelle. Excusez-moi, je suis un peu malade d'ailleurs, j'ai un peu mal à la gorge, mais bon, vous s'en foutez. Donc Ori and the Blind Forest, donc qui est un jeu indé, là où on incarne une sorte de petit écureuil blanc ou petit chat blanc, je sais pas trop quoi, qui est donc élevé par une sorte de gros, je sais pas si vous avez vu Le Voyage de Chihiro, un film super d'ailleurs, qui évidemment il y a un monstre, une sorte de monstre tout gluant noir avec un masque blanc enfin qui est bizarre, et il ressemble à peu près à ça mais en moins gluant, en plutôt pelucheux, bien rond, avec une sorte de masque blanc, et c'est sa mère en gros, enfin c'est celle qui l'a élevé, et dans le trailer de l'E3 on le voit sa mère mourir. Donc Ori ne comprend pas pourquoi il sait pas vraiment si elle est morte ou pas, donc il essaie de la réveiller, il comprend bien sûr, et donc apparemment il y aurait une sorte d'arbre de compétences là où Ori pourrait s'améliorer, et apparemment il pourrait grandir. Donc au début on commence avec un truc petit comme ça là, qui est vraiment minuscule, sur un petit chat blanc, je sais pas trop ce que c'est, et apparemment il pourrait grandir au fur et à mesure du jeu, donc je sais pas trop à quoi il va ressembler à la fin. Ça se trouve ce sera un chat gigantesque overcheaté, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on passe de suite on passe à la suite, voilà. Et ensuite à la 11e place, Inside, donc par les créateurs de Limbo, qui se passe toujours en 2D. Donc moi je m'attendais plus pendant la conférence de l'E3 Non, je vais pas parler de l'E3, vous savez quoi, parce que sinon je vais en mettre 3 heures. Parce que je suis pas là pour parler de l'E3, je parlais de le top 15 des jeux à attendre, mes jeux que j'attends, tout. Donc un jeu par les créateurs de Limbo. Limbo est un jeu vraiment super, donc en 2D. Celui-là est en 2D, en 2,5D plutôt, parce que il est en 2D certes. Enfin, on avance en 2D, du moins on avance sur un terrain 2D, mais qui est partiellement en 3D, parce qu'on voit le décor en fond, on voit vraiment ça. En fait c'est pas comme si la caméra était vraiment droite face au personnage, elle est un peu décalée vers le haut, ça fait qu'on voit vraiment le hors-champ, vraiment le derrière du personnage, l'arrière-plan, on le voit vraiment continuer, donc ça fait vraiment 2,5D, parce que je dis 2,5D, ça existe, hein, le 2,5D. 2,5D c'est quand on avance sur un endroit 2D, c'est-à-dire qu'on peut avancer que en 2D, mais on avance sur un champ 3D. C'est assez bizarre. Bref, la suite. Ensuite, en 10e position, The Witcher 3. Donc j'ai jamais joué au Witcher, j'ai jamais connu les Witcher, mais ce Witcher 3 m'intéresse plutôt pas mal, parce que apparemment 100 heures de jeu, c'est un RPG, je pense que c'est... attendez 2 secondes, je fais une minute. C'est bon. Excusez-moi encore pour le hockey, c'est vraiment infernal. J'ai horreur de ça d'ailleurs. Donc je vous en étais où? The Witcher 3 bien sûr. Alors c'est un RPG de 100 heures de jeu, comme tout RPG je pense, pas mal d'heures de jeu.
Ben, il a l'air pas mal parce que je suis pas fan des RPG, je suis pas fan de The Witcher parce que j'ai jamais joué au The Witcher, mais pour le coup il m'intéresse pas mal parce qu'il est très beau. Apparemment tout ce qu'on voit sur l'écran est visitable, c'est-à-dire que si on voit des montagnes en arrière-plan, c'est visitable, ce n'est pas un arrière-plan qui est, comment vous dire ça, qui est tout petit, enfin qui est un truc là où une image collée là qu'on peut pas, on pourra jamais aller visiter. C'est pas comme dans genre les Assassin's Creed, quelques Assassin's Creed là où il y a une barrière, la barrière de l'animus qui nous empêche d'aller plus loin. Là c'est vraiment, on peut aller vraiment tout visiter, donc je sais pas trop comment ça se passait. Donc c'est à voir. Moi j'ai surtout été impressionné par le combat du griffon, c'était vraiment spectaculaire je trouve, c'était vraiment fantastique. On passe à la suite. En 9ème place, Dead Island 2. Alors j'ai placé ce jeu assez haut parce que j'ai bien aimé Dead Island 1, j'ai détesté Dead Island Reptile. Faut voir ce que donne ce Dead Island 2 et je l'ai surtout placé là pour son trailer qui était vraiment super, j'ai trouvé, avec la petite chanson. J'ai vraiment adoré ce trailer, donc j'ai rien d'autre à dire dessus vu que rien n'a été présenté, on s'y attendait absolument pas, ce Dead Island 2, c'était une surprise en gros. Donc c'est à voir, faut voir vraiment le Dead Island, faut voir du gameplay tout simplement, faut voir ce qu'il va donner. À la suite. Et à la 8ème place, Mirror's Edge 2. Alors, j'aurais pu le mettre plus bas, j'aurais pu le mettre plus haut, mais je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que bah, Mirror's Edge, j'ai adoré le 1, j'ai pas trop kiffé le gameplay du 2, parce qu'on n'a rien vu de nouveau. Rien du tout, non, voir pas de trucs, enfin de système de météo, pas de changement de décor, pas de tout est blanc. Bon, ça c'est Mirror's Edge. Les objets avec lesquels on peut interagir sont rouges, c'est Mirror's Edge aussi. Enfin voilà, j'aurais pu le mettre plus bas, c'est sûr, j'aurais pu le mettre plus bas. Bon, je recommence la vidéo, je le mets plus bas, non je rigole, c'était pas drôle. C'est pas drôle du tout. Alors voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire sur ce Mirror's Edge 2. La suite. Alors à la 7ème place, The Division. Donc j'aurais pu le mettre plus haut, The Division parce que j'ai vraiment hâte qu'il sorte ce jeu. C'est un jeu massivement multijoueur, un sorte de RPG on va dire. Là on peut faire pas mal de trucs, donc qui se passe à New York. J'ai rien d'autre à dire dessus. Donc il est franchement très joli. Hein. J'espère que sur les versions PC sera beau parce que moi je l'attends surtout sur PS4. J'ai vraiment hâte qu'il sorte et j'ai vraiment envie qu'il soit beau sur les consoles, sur Xbox One et PS4. Enfin Xbox One je m'en fous parce que j'aurais pas Xbox One. Ouf, j'ai parlé super vite sans respirer. Donc faut voir vraiment ce qu'il va donner parce que je sais pas trop. The Division il est vraiment super beau, et quand on le voit on jouit pratiquement, j'ai envie de dire. Et là ben on sait pas trop ce qu'il va en donner parce qu'on n'a rien vu de nouveau, mais j'attends franchement beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis à cette place là, j'aurais pu le mettre plus haut mais non je l'ai mis à cette place là parce qu'il y a d'autres jeux que j'attends plus à l'avant. La suite. Et ensuite à la 6ème place, Far Cry 4, donc j'ai adoré Far Cry 3. Far Cry 4 a l'air super beau, comme c'est la next gen, ça paraît normal, mais je sais pas trop, donc je l'ai mis par élimination lui, parce que j'ai vraiment adoré le troisième. J'ai vraiment peur qu'il soit moins bon, mais il faut voir, j'espère vraiment qu'il sera bon. A priori il a l'air vraiment super. Je l'ai pas mis plus haut, tout simplement parce que c'est un FPS, je suis pas trop fan des FPS, je suis plutôt TPS moi. Donc voilà, après faut voir. La suite, pardon. À la 5ème place, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Il envoie du pâté. Parce que on a vu un trailer, un gameplay plutôt de 30 minutes, pardon, je vais dire 50 minutes, non mais de 30 minutes, donc vraiment assez long. Il était vraiment super ce gameplay. On l'a vu pendant la conférence de je sais plus qui, mais le gameplay est sorti après, parce qu'on avait vu qu'une bande annonce cinématique à l'E3 2014, mais là il est pas le gameplay est sorti après, bien après. Ouais, je sais plus quand d'ailleurs, putain merde.
Je sais plus du tout, désolé. Donc un jeu que j'attends vraiment, surtout pour son infiltration, parce que je suis fan des jeux d'infiltration, et celui-là a l'air d'avoir l'infiltration vraiment mise en avant. Enfin, c'est MGS 5, c'est Metal Gear Solid, c'est vraiment l'infiltration, c'est pas comme Metal Gear Rising qui est vraiment le beat'em all, pardon, là où on découpe tout, on échiquette tout, on fait le bourrin. Là c'est vraiment l'infiltration pure et dure, on peut se mettre à allonger, en fait c'est vraiment ça, je l'adore, c'est ça que j'attends beaucoup. Donc je pense que je l'achèterai certainement et je vous ferai certainement un let's play quand j'aurai le matériel nécessaire. Allez, la suite. À la quatrième place, Uncharted 4, Thieves End. J'aurais pu le mettre plus haut, mais il m'a vraiment déçu par rapport à son teaser, parce qu'on n'a toujours pas vu le gameplay. Je comprends que Naughty Dog veuille garder le suspense, mais bon, faut pas y aller trop fort non plus. Faut au moins mettre un trailer cinématique. Alors non, c'est pas grave s'il n'y a pas de gameplay, ça c'est clair, ça donne le suspense, ça donne envie de baver. Mais là, faut mettre au moins un trailer cinématique, parce que alors un trailer un peu plus long, parce que là on a eu que des teasers le 3 2013, on a eu un petit teaser là où on voyait rien du tout. Le 3 2014 ça s'est arrangé, on a vu le personnage, on a entendu parler, même si dans le trailer de 2013 on a entendu parler aussi, mais là on a vu plus de trucs, on va dire, voilà. Mais là, je sais pas, voilà, j'étais assez déçu par le trailer, parce qu'il n'y avait rien montré de nouveau en fait. Donc plusieurs l'auraient mis certainement plus bas, parce que moi je suis un grand fan des Uncharted, c'est mes premiers jeux de PS3 d'ailleurs. Voilà, après c'est à voir, c'est à voir. La suite comme d'hab. En troisième place, The Order. Je l'ai mis en troisième place parce que c'est un jeu que j'ai vraiment hâte, parce qu'il me rappelle beaucoup l'ambiance de The Last of Us, en plus sombre sûrement, et en plus gore. Enfin non, moins gore peut-être, parce que, enfin je sais pas trop comment dire, plus glauque, voilà, plus glauque, pas plus gore, parce que The Last of Us c'est très gore, hein. On peut éclater la tête des ennemis, il y a du démembrement et tout, enfin bon bref, je vais pas vous faire des détails, mais sinon celui-là a l'air vraiment très glauque, avec le monstre, le sort de loup-garou qui parle, enfin zombie qui se transforme en loup-garou, qui parle, ça fait vraiment très glauque. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je suis pas fan des jeux d'horreur, je vous le dis, mais j'ai vraiment très hâte que ce jeu sorte. Ensuite, à la deuxième place, Assassin's Creed Unity. Alors, pourquoi la deuxième place? Parce que je pense que pas mal d'entre vous auraient cru que je l'aurais mis à la première place. Mais non, je l'ai mis à la deuxième place, simplement parce que il a remonté d'ailleurs, parce que si j'avais fait mon top 15 avant le 3 2014, il aurait été facilement à la 5e ou 6e place. Tout simplement parce que... tout simplement parce que je me lassais un peu des Assassin's Creed, pour tout vous dire, hein, Assassin's Creed 3 m'avait vraiment plu, Assassin's Creed 4 aussi, mais le seul problème c'est que je trouve que l'ambiance des assassins avait été délaissée, avait été mis de côté. Dans Assassin's Creed 3, dans Assassin's Creed Brotherhood, pardon, on a, oui, parce que c'est le troisième qui est sorti, mais c'est pas le troisième du nom, Assassin's Creed Brotherhood, on voyait l'ambiance assassin, vu que Brotherhood c'est la confrérie des assassins. C'est vraiment la confrérie, donc on recrute des assassins, tout le jeu se passe avec la confrérie des assassins. Assassin's Creed Révélation, aussi, vu que ça se passe à Constantinople, on est Altaïr, vieux, un mentor. Donc il rencontre des assassins plus jeunes, qui leur apprend des trucs que lui il a appris, vu que c'est le mentor, c'est vraiment la personne qui est vieux et qui sait plein de trucs en étant assassin. Donc j'avais vraiment aimé. Après Assassin's Creed 3 ils avaient délaissé le côté assassin, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'assassins, il y avait des personnes que Connor recrutait, mais par-ci par-là, c'était vraiment tiens toi tu m'as aidé, hop je te recrute, toi tu m'as servi à manger, allez hop je te recrute, c'était vraiment ça pratiquement, hein. Donc j'ai vraiment, c'est pour ça que j'ai pas aimé, enfin j'ai adoré Assassin's Creed 3, mais c'est le petit pouce rouge que je devrais mettre sur Assassin's Creed 3.
Parce que franchement voilà, c'est le petit défaut. Pareil pour Assassin's Creed 4, bah, Assassin's Creed 4 carrément il n'y a plus du tout de confrérie là. Edward se rapproche de plus en plus des assassins, mais ce n'est pas un assassin lui-même. Lui ce qu'il recrute c'est des pirates, ce ne sont pas des assassins. Donc c'est ça qui m'avait un peu déçu aussi dans Assassin's Creed 4, parce que là il n'y avait plus du tout de confrérie d'assassins. Et dans celui-là, bah, ça a l'air de revenir, parce que là on joue Arnaud, oh merde, la connerie de moi. Oh c'est pas grave, je retrouvais son nom sûrement dans la vidéo, parce que putain, oh, le con. Ah ça m'énerve. Arnaud comment, bordel. C'est pas grave. Excusez-moi, c'était mon cousin qui me félicitait pour mon brevet, parce que oui, j'ai mon brevet. Ah merci. Donc félicitez-moi dans les commentaires. Ouais, oh, c'est rien. Bref, alors on continue, j'en étais où? Excusez-moi. Assassin's Creed Unity. Ah oui, alors pour Assassin's Creed Unity, j'avais dit quoi? Merde. Que je l'aurais mis plus bas tout simplement parce que voilà, je me lassais un peu donc d'Assassin's Creed 3 et 4 qui avait pas la confrérie d'Assassin, je l'avais dit. Assassin's Creed Unity reprenait donc avec Arnaud, je sais plus comment, le système des assassins qui était remise en avant, vu que avant il avait été laissé de côté, mais là maintenant c'est vraiment ça, parce qu'il y a 4 assassins. J'espère que ce seront les 4 assassins franchement importants du jeu, parce que voilà, ça m'intéresserait franchement de pouvoir avoir des assassins avec une IA assez forte. Donc après c'est à voir, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième place. Je l'aurais mis plus bas, mais maintenant je l'ai mis à la deuxième place parce que franchement le gameplay a changé. Ils ont changé tous les mouvements, ça m'a vraiment intéressé. Ça, par exemple, les mouvements qui ont tout changé, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment ça qui m'a vraiment plu. Donc j'ai vraiment hâte que Assassin's Creed du coup sorte sur PS4, comme ça moi je pourrais m'éclater. Et on passe de suite au top 1, donc au dernier, celui qui m'a le plus impressionné. Je pense que vous savez déjà lequel c'est, vu que c'est le seul que je n'ai pas encore dit. Je parle bien entendu de Batman Arkham Knight. Alors je l'aurais mis plus bas lui aussi, genre à la deuxième, troisième place, parce que lui je l'attendais vraiment, je savais qu'il allait pas me décevoir vu que c'était par Rocksteady reprenait le flambeau. Et là j'ai été encore plus impressionné par le gameplay, c'était magique, c'était magnifique. Là putain, la pluie, les mouvements quand Batman plane, parce qu'il plane plus tellement en fait, il vole, on a l'impression. La Batmobile, le nouveau système de combat avec une sorte de slow motion, ça j'ai un peu peur par contre, parce que le système de combat de Batman Arkham, des Batman Arkham était vraiment parfait, contre en appuyant sur triangle, car enfin pour la play, parce qu'après je sais pas trop les touches de Xbox, carré pour appeler, pour frapper, enfin c'était vraiment parfait. Donc j'espère qu'ils vont pas trop le changer. Ce serait un peu dommage qu'il le change et qu'il le réussisse moins que l'autre, parce que ça fera voilà, ça fera bizarre après. Bref, donc c'est fini pour ce top 15 de mes jeux que j'attends le plus pour l'année 2014 et 2015-2016, enfin pour les années à venir en gros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 15 ou top 10 ou top 20 ou top 5 des jeux que vous attendez le plus pour les années à suivre. Je me ferai un plaisir de les regarder. En tout cas je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, ciao ciao la confrérie.